Alors bien le bonjour les flammes, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce magnifique décor, en cette belle journée ensoleillée. Alors une petite vidéo un peu particulière, je pense que j'ai reçu au moins une trentaine de messages me demandant des conseils par rapport au sujet, sur le sujet de la méditation et des soins collectifs. Alors c'est vrai que dans le cadre de ce confinement, c'est un sujet qui est important parce qu'il y a vraiment une effervescence, vraiment un énorme, je dirais, vivier de propositions, tant dans le cadre de soins collectifs que de méditation collective, voire mondiale. Alors je vais pas me positionner ni pour ni contre et je vais vous expliquer pourquoi, évidemment. C'est-à-dire que tout est expérience dans ce monde de dualité. Et dans chaque expérience, il y a une facette dite positive et une facette dite négative. Qui en soi dit que cela est positif ou négatif? Eh bien, ce sont des perceptions, des filtres de la personnalité. Lorsque l'on est à un certain niveau de conscience, que l'on est bien axé sur sa verticalité, que l'on fait un travail alchimique sur soi, que chaque instant en fait est le sujet d'une vigilance et d'une pleine conscience, eh bien ces questions ne se posent plus vraiment. Dites-vous simplement que dans cette incarnation, votre âme est venue expérimenter certaines choses à travers l'ombre et à travers la lumière. Alors, qu'en est-il maintenant de ces méditations collectives et de ces soins? Eh bien, sans vouloir les citer, même si j'ai une opinion très tranchée sur le sujet, je ne la partagerai pas, parce que je pense qu'il est tellement plus important que vous puissiez vous reconnecter à votre propre maîtrise. C'est-à-dire que vous puissiez expérimenter par vous-même. Alors posez-vous simplement cette question. Posez votre conscience au niveau de votre cœur. Est-ce que votre âme a envie d'expérimenter telle méditation collective ou tel soin collectif? C'est très important. Alors, il est évident, comme j'ai eu l'occasion lors des ateliers, des formations, lors des conférences, je vous mettrai mon TEDx à la fin de cette vidéo, c'est une certitude que ces méditations et ces soins sont actifs. C'est-à-dire que vous pouvez, dans un collectif, augmenter la fréquence vibratoire et augmenter le niveau de conscience, le niveau de paix même, par rapport à certains paramètres et circonstances. C'est une évidence, c'est démontré scientifiquement. Attention que lorsque c'est démontré scientifiquement, que ce soit par l'université de Princeton, de Harvard, il est évident en fait que lors de ces expériences, les méditants et les maîtres, je dirais, qui ont une maîtrise en soins vibratoires et énergétiques, eh bien, sont ce que l'on appelle des vrais maîtres, c'est-à-dire ce sont des personnes qui font un travail colossal, énorme sur eux-mêmes, d'abord, avant de transmettre de l'énergie. Qui plus est, lors de ces expériences, eh bien, ce sont des personnes qui ont un même niveau de maîtrise, qui effectivement démontrent ces résultats, c'est-à-dire cet impact positif, en tous les cas un certain niveau de conscience, positif sur certaines situations. Donc posez-vous la question lorsque vous voulez participer à une méditation ou à un soin collectif. 1. Qui l'organise? 2. Est-ce que toutes les personnes qui vont participer, notamment en tant qu'émetteurs, et qui vont donc former une forme égrégorique, donc vous vous connectez à un égrégore, il faut le savoir, c'est-à-dire un collectif énergétique, est-ce que ces personnes ont toutes un même niveau de maîtrise? Et qu'est-ce qu'elles vont envoyer concrètement comme énergie? Si vous êtes émetteur ou si vous êtes récepteur, qu'allez-vous recevoir? Donc ça, c'est très important de vous poser cette question-là et d'être tout à fait aligné. Maintenant, comme je le disais, cette question ne se pose pas si vous avez vous-même cette maîtrise de vous, c'est-à-dire si tous vos corps vibratoires sont alignés
Et s'il forme cette coque, en fait, cet œuf primordial vibratoire, énergétique, qui vous protège. Lorsque vous n'avez pas de faille dans vos corps vibratoires, ni dans vos corps conscience, eh bien, il est impossible de recevoir quelque chose dit négatif. Donc ça, c'est très important. Si maintenant vous participez à ces collectifs avec une forme d'appréhension ou de peur, ben là, je vous invite à vous poser cette question, est-ce que c'est bien judicieux? Parce qu'on sait que la peur, effectivement, diminue le taux vibratoire, diminue également cette coque que l'on appelle aura, cette coque de protection. Et donc, est-il judicieux dans ce cas-là de participer à ces collectifs? Donc voilà, je pense que c'est important en fait de répondre avec clarté à vos questions. Vous m'interrogez sur la récupération possible par l'ombre. Est-ce que c'est techniquement possible? Eh bien oui, bien sûr. Ma réponse est très tranchée sur le sujet. Il existe des techniques, entre guillemets, ésotériques de récupération de collectifs énergétiques par l'ombre. Est-ce que les inserts existent également? Oui, très régulièrement, des thérapeutes ou d'autres personnes, eh bien, lors de collectifs qui ne sont pas gérés de manière maîtrisée, peuvent eh bien, agrandir certaines failles vibratoires, se sentir très fatigué, affaibli. Attention qu'après un soin énergétique, ces symptômes, il est vrai, peuvent apparaître, mais ils sont proportionnels à un soin individuel. Lorsque vous avez une faille et que vous faites un soin collectif qui n'est pas maîtrisé, eh bien, c'est comme si vous alliez manger, comme dans l'arbre de vie, manger le fruit avant de l'être devenu. C'est-à-dire que votre système énergétique et vibratoire n'est pas à même de recevoir certains taux vibratoires non maîtrisés. Donc c'est très important aussi de comprendre ça, c'est-à-dire que même si le soin collectif est fait proprement, dans des bonnes conditions, avec des maîtres de sagesse, des maîtres en médecine énergétique, c'est-à-dire qui travaillent sur eux, sur leur verticalité et sur la pureté de ce qu'ils vont effectivement émettre, rayonner, eh bien si l'intensité lumineuse, l'intensité vibratoire est pas encore adapté à la coque, au niveau vibratoire et de conscience de la personne qui le reçoit, il peut y avoir ce que l'on appelle des dommages collatéraux. Également sur le plan du système nerveux. Donc il faut être attentif, il ne faut pas nécessairement en avoir peur, mais il faut être dans le discernement et dans la pleine conscience de ce qui se joue là. C'est vraiment primordial dans ces temps de faire attention à ces points-là. Donc des inserts, oui, il peut y en avoir, c'est-à-dire des énergies qui viennent sur votre coque et qui viennent vous parasiter. Oui, cela s'est vu à de nombreuses reprises. Est-ce que c'est grave? Ma foi, ça dépend un petit peu de l'intensité de votre expérience. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, tout est expérience. Il y a un niveau de conscience, il n'y a pas de problématique. La question est-ce que vous faites déjà ce travail sur vous par vous-même? Est-ce que vous vous reconnectez à votre propre maître intérieur? Est-ce que vous faites ce travail de dissolution de tous vos nœuds vibratoires qui vous empêchent d'être dans cette maîtrise, dans cette verticalité? C'est très très important en fait. Ces points-là sont primordiaux. Alors, par transparence, puisque vous me posez aussi la question, est-ce que moi je participe à ces collectifs? Jamais. Non pas parce que j'en ai peur, non pas parce que je trouve qu'ils sont inutiles, bien loin de là, lorsqu'ils sont bien maîtrisés. Lorsqu'ils sont effectivement faits avec une très haute conscience, y compris sur l'intention, c'est-à-dire que lorsque l'on ne se trompe pas sur l'intention, parce qu'il y a des méditations collectives qui sont empreintes de bonne volonté et d'une bonne intention, mais qui sont inconscients, c'est-à-dire que la thématique sur laquelle toutes ces personnes en fait se regroupent est à l'encontre des lois ontologiques, c'est-à-dire des lois du vivant. Des lois de la nature. Est-ce que votre inconscience veut aller à l'encontre des lois du vivant? Posez-vous bien cette question. Vers quoi allons-nous? Faire une grande distinction entre votre intention d'un point de vue
égoïque et inconscient, et d'un point de vue supraconscient, c'est-à-dire au niveau de l'âme. Parce que les thématiques, le sens même de la méditation collective peut être très différent. Et même s'il emprunte d'une très belle intention, elle peut être inconsciente, c'est-à-dire que vous pourriez avoir les effets opposés à ceux que vous escomptez. Attention, grand discernement à ce niveau-là. Donc moi, je ne participe pas à ces collectifs, même si certains sont magnifiques et très bien gérés et ont un impact considérable. Parce que dans cette incarnation, en tous les cas, mon âme me demande d'être vraiment connectée à ma propre source intérieure. Donc certaines thématiques m'appellent, hein, pourquoi plus le Covid-19 finalement par exemple que la faim dans le monde, ou que même la grippe, tout simplement. Donc soyons aussi dans le discernement par rapport à ça. Évitons les regroupements qui sont récupérés parfois par des égos spirituels, ça peut arriver aussi. Auquel cas, sommes-nous encore une fois dans la justesse? Ça, je vous laisse effectivement votre libre arbitre et votre propre maîtrise intérieure sur ce point. Toujours important de se rendre compte à quel point vous pouvez avoir un impact effectivement par votre esprit, par votre intention de cœur, un impact considérable, validé, vérifié. Soyez toujours bien dans la haute conscience et le discernement sur ce que vous demandez. Est-ce que c'est bien aligné aux lois ontologiques? Et éventuellement, vous pouvez également différer, c'est-à-dire avoir vos propres rituels, vos propres protocoles, vos propres méditations qui seront tout aussi puissantes puisque l'espace-temps en fait n'existe pas, c'est une illusion horizontale hein, du mental, de l'ego. Donc votre pleine puissance de création ou de co-création consciente avec le divin, toutes les voix sont entendues, toutes les intentions pures de cœur et conscientes sont entendues. Comme vous le savez, en tous les cas, les personnes qui participent à mes formations le savent, ma façon à moi de travailler la loi d'intention est de toujours m'aligner à la volonté de la nature, la volonté du vivant, de traverser ces différentes épreuves avec courage, certes, force, et un très grand discernement. Donc voilà, je vous embrasse très fort, que vous choisissiez de participer à ces méditations ou pas. Je pense que tout est respectable, que tout est question d'expérience et de conscience. Surtout, rappelez-vous de toujours bien vous reconnecter à votre maîtrise intérieure, votre propre maîtrise. Ne donnez pas votre pouvoir ni au collectif, ni aux organisateurs d'un collectif. C'est très important de garder vraiment votre conscience, même dans le cadre d'un soin collectif, gardez toujours une partie de votre conscience sur vous pour bien renforcer vos niveaux vibratoires et vos coques, ces différents corps conscience et énergétiques, c'est très important. Préparez-vous avant, augmentez votre niveau vibratoire, augmentez votre vibration. Ça aussi c'est un conseil, voilà, un conseil avisé je pense. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Je ne réponds pas à toutes les questions, mais celle-ci me paraît dans ce cadre-ci très important. Nous sommes tous des guérisseurs en puissance. Vous pouvez vous guérir vous-même. Ne donnez pas votre pouvoir encore une fois à l'extérieur. C'est très important. Quand vous vous positionnez en termes de receveur de soins, encore une fois, ne donnez pas votre pouvoir à l'extérieur. Soyez vraiment dans une co-création consciente. Faites attention dans les groupes qui se constituent donneurs-receveurs. Voilà, soyez vraiment attentifs à ce qui est envoyé en fait. Même dans la meilleure des intentions, si la personne qui envoie, même dans une intention de cœur, parce que ça se vérifie cela, si la personne ne fait pas un travail de maîtrise personnelle et de travail personnel, eh bien, qu'est-ce qui est envoyé, qu'est-ce qui est reçu? Donc, soyez vraiment dans le discernement et dans l'expérimentation. On est là sur cette belle terre pour expérimenter toujours. Soyez dans l'amour. Amour, joie et paix. Et travail intérieur, c'est ce qui vous est demandé, votre propre maîtrise intérieure. Venez travailler au quotidien, d'instant en instant.
Je vous embrasse très fort. Joie, amour et paix. À très bientôt.